La grande équation. Ici Normand Mousseau. Bienvenue à La Grande Équation. Quel est le rôle des jeunes scientifiques dans la société d'aujourd'hui? Cette semaine, nous discutons des relations souvent difficiles entre le monde scientifique et la société dans son ensemble. Par exemple, il est difficile d'éviter les questions scientifiques quand on pose des questions de société, qu'on parle d'exploration des gaz de schiste, par exemple, de procréation assistée, de boissons énergisantes. On peut pas éviter l'aspect scientifique quand il s'agit de prendre une décision sur notre relation face à ces questions-là. Discuter de la relation entre la science et la société implique à ce moment-là de discuter aussi du soutien de la société pour la recherche de la connaissance et aussi des pressions que fait la société sur les sujets étudiés et les approches retenues. Parce que même si la science, une fois faite, si on veut, se détache de la société, les décisions qui nous amènent vers des questions, vers des sujets, des thèmes, elles sont complètement orientées par la société. Donc, la science est quand même issue de la société. Ces questions-là, qui pourraient sembler un petit peu théoriques de relations entre science et société, pourraient être réservées aux sociologues ou encore aux professeurs en fin de carrière qui se prennent soudainement d'intérêt pour le reste de leurs compatriotes, mais c'est pas le cas. Et aujourd'hui, on a en fait avec nous deux invités, Janet Prince et Amer Manser, qui sont des étudiants au doctorat à l'Université de McGill et qui, eux, se sont posé la question de comment est-ce qu'on pouvait établir un dialogue entre sciences et société. Et avec des collègues étudiants, ils ont organisé une journée de dialogue, justement, qui s'appelait Dialogue Sciences et Société à l'Université McGill en septembre 2011. Bonjour et bienvenue à vous deux. Merci Normand. J'aimerais remercier l'association graduée de l'Université McGill qui a été notre commanditaire principal. Et j'aimerais aussi remercier Monique Arac et Jonathan Mooney qui sont les deux autres principaux organisateurs de la conférence pour leur travail d'équipe et aussi bien sûr tous les bénévoles et toute l'équipe. Le 23 septembre 2011, donc, vous organisiez avec plusieurs collègues une journée vraiment très intéressante avec un programme chargé intitulé Journée Dialogue Sciences et Politique. Donc, pouvez-vous me parler un peu de cette activité-là? Donc, Janet, peut-être? Oui, on a organisé cet événement pendant un an et on avait plusieurs étudiants gradués de l'Université McGill et aussi des autres universités montréalais pour prendre faire différents thèmes pour la science et société. Par exemple, on avait parlé de l'énergie et l'indépendance énergétique au Québec pour le transport en commun. On avait aussi parlé de le financement des universités. C'était vraiment un très grand succès pour nous et on aimerait faire cet événement à chaque année. Qui participait à cette activité organisée par les étudiants, mais qui était ouverte quand même à tout le monde? Oui, l'activité est ouverte à tous et toutes, vraiment. Et les gens qui ont participé, principalement, c'était des étudiants gradués, tout comme nous, d'autres universités, principalement de McGill, mais aussi on a eu des professeurs, des gens du privé, et finalement aussi des administrateurs des universités qui sont venus. Donc ça va chercher plusieurs personnes, mais c'est un peu une conséquence du modèle qu'on essaye de suivre, qui est toujours d'avoir une bonne question qui intéresse les gens et d'avoir les différentes parties prenantes qui viennent. Donc, on essaye d'avoir une perspective assez large. Donc, ça attire beaucoup de personnes. C'était une culmination d'un an de travail. Pour vous, est-ce que c'est le processus même de préparation de cette journée-là qui contribuait au dialogue ou est-ce que c'est vraiment la journée même ou au moment où on met en confrontation les différents panélistes qui étaient vraiment la partie
qui vous a le plus, ou vous avez le plus appris sur ce dialogue-là? J'ai beaucoup aimé le processus de parler aux gens à propos de la conférence pour faire la publicité. En même temps, j'ai beaucoup aimé la journée. J'ai pas dormi la nuit avant parce que j'étais trop énervée et excitée pour entendre le dialogue. Alors, je pense que pour moi, c'est une combinaison de les deux. Et pour vous, Amar? C'est à peu près parallèle à ce que Janet ressent. Certainement, le processus d'organisation, d'un point de vue personnel, ça m'a permis de m'éveiller sur plusieurs sujets et de comprendre beaucoup plus de choses à propos des relations entre la science et la société. Donc, je pense qu'il y avait une partie formation assez importante pour les gens qui ont organisé pendant le processus. Puis après ça, oui, ça a culminé. Puis on espère que, en culminant en une journée, on a réussi à transférer un peu de ce qu'on avait acquis à d'autres étudiants puis à d'autres personnes. Donc, on peut parler un petit peu de la journée comme telle. Au programme, vous aviez une série de panels. C'était organisé sur des thèmes, donc un panel sur le financement de la recherche, un sur les partenariats entre l'université et l'industrie, sur l'indépendance énergétique pour le Québec, la biodiversité et aussi un panel sur la procréation assistée. Donc, vous aviez pas peur de traiter des sujets assez chauds et parfois qui peuvent sembler un petit peu loin des préoccupations des étudiants. Donc, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces sujets-là? Est-ce que vous pensez que c'était vraiment les sujets les plus proches des préoccupations étudiantes? On a décidé de prendre des sujets avec intérêt pour les étudiants, mais aussi pour l'intérêt en général pour la communauté québécoise. Le dialogue est fait pour aussi les membres de l'université, en même temps les membres de la communauté. Alors, on ne voulait pas juste avoir les thèmes universitaires. Par exemple, le financement des universités. On pensait vraiment que la procréation... La procréation assistée va avoir beaucoup d'intérêt de beaucoup de gens à Montréal, les professeurs, les personnes, les jeunes qui aimeront avoir des enfants dans les prochaines années, en même temps les personnes en industrie. Oui, parce que c'est un sujet qui était pas un sujet universitaire du tout. C'était un sujet de société où la science joue un rôle important pour la compréhension du phénomène. Et j'ai assisté, entre autres, à cette activité-là. Et on a appris de manière surprenante que ces paiements-là de procréation assistée pouvaient en fait réduire les dépenses globales dans le secteur de la santé, qui est donc un facteur auquel personne croyait vraiment quand on a lancé le programme. Et c'était vraiment un aspect scientifique ici, ou technique à tout le moins. Mais quand on regarde cette liste-là, la plupart de ces sujets-là relèvent de la science et technologie. Même procréation assistée, c'est quand même une technologie qui pose ça. Donc, c'était pas des grandes questions, si on veut, sociales. Est-ce que c'était un choix délibéré de votre part? Les questions et les thèmes ont été définis par des étudiants. Donc, c'était un peu ce qu'on avait à l'esprit. Parfois, ce que j'ai remarqué un peu, c'est que des gens qui étaient plus en biologie, par exemple en neurologie, ont tendance à aller plus vers des thèmes biologiques. Je pense que c'est un peu le processus qui s'est fait. C'était un peu une extension de notre recherche, des mots-clés qu'on avait vus quand assez platement préparait nos revues de littérature pour nos thèses et tout ça. Donc, il y avait un petit peu une extension de ce processus-là. Par exemple, le thème de la biodiversité, vu que j'étudie en sciences de l'environnement, c'est un peu une extension de ce sujet-là. Puis comme Janet l'a souligné, on cherchait à combiner certains centrages scientifiques avec ce qu'on voyait dans les journaux, en quelque sorte. Comme le thème de l'énergie, j'y ai pensé un peu à cause du gaz de schiste que j'avais vu dans les journaux aussi. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation avec Amar Mansart et Janet Prince, deux étudiants de l'Université McGill qui nous parlent de leur expérience dans l'organisation d'une journée de dialogue entre sciences et société. Quand on regarde la liste des participants, on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient des sciences plus dures, du côté des étudiants entre autres. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que les étudiants en sciences plus dures, qu'il s'agisse du côté médical ou du côté sciences pures, sont plus sensibles aux problèmes de communication avec la société ou au dialogue que les gens des disciplines des sciences humaines? Une petite anecdote, d'un point de vue personnel, j'ai jamais vraiment réussi à expliquer à mes parents qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université
ce que je fais comme recherche. Ils savent pas vraiment ce que je fais. En fait, ma sœur, c'est une ingénieure biomédicale.